Vous voulez découvrir ou tout simplement continuer de suivre les autres footballs, ceux de la planète lucarne opposée, et vous vous demandez encore comment faire pour regarder justement ces matchs. Ne bougez pas, je vous explique tout. Comment suivre une compétition asiatique ou américaine? C'est une question qui revient assez souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même lors de nos soirées live que l'on organise sur Twitch, sur Kick ou sur YouTube d'ailleurs, sur LOTV en d'autres termes. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur ces différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous y abonner, notamment sur la plateforme violette et la plateforme verte, ça nous aidera. Bref. Après la vidéo de l'an passé, j'en avais déjà un petit peu parlé, l'heure est donc venue de faire la tant attendue mise à jour, parce que vous le savez bien, d'une année à l'autre, les règles de diffusion télé peuvent changer. On en a la preuve un petit peu tous les jours en France, et c'est valable également à l'étranger. Avant de me lancer et de vous donner un petit peu le détail des différents moyens de suivre les championnats de la planète Hello, petit disclaimer. Dans toutes les solutions que je vais donner dans un instant, dans tout ce dont on va parler dans les minutes à venir, il y a un point commun et un point qui n'est pas négociable dans cette vidéo. Je ne vais vous proposer que des solutions légales. Jamais je ne vais vous donner un lien vers un site de streaming illégal ou des choses comme ça. Non, tout ce qui va vous être donné, ce sera uniquement du légal. Gardez bien ça en tête. Le deuxième point, c'est que je sais qu'il existe des plateformes de paris sportifs qui permettent de suivre différents championnats, différents matchs, des matchs sur lesquels vous pouvez parier. Je ne donnerai aucun conseil justement vers ces plateformes-là, je ne vous y orienterai pas. C'est tout simplement parce que j'ai pas vraiment envie de vous envoyer vers ce genre de pratique-là qui consiste à déposer de l'argent sur ce type de plateforme. On connaît toutes les dérives qui sont liées aux paris sportifs et j'ai pas forcément envie, par ma vidéo, que les gens soient entraînés dans cet engrenage-là. Donc, en d'autres termes, je préfère largement vous dire mettez 15 € par mois dans telle plateforme payante pour suivre du football de la planète Hello, plutôt que mettez 15 € sur une plateforme de paris sportifs pour voir les matchs. Voilà, c'est simple, et vous allez le voir de toute façon, il y a beaucoup de solutions où vous allez juste rien mettre. Dernier point, il se peut aussi que j'oublie des solutions pour certains championnats ou des solutions alternatives à celles que je vais vous donner. C'est tout simplement parce que je ne les connais pas toutes, je n'ai pas la prétention à connaître toutes les solutions pour regarder des matchs de foot, j'insiste, toutes les solutions légales pour regarder différents matchs de la planète Hello, mais celles que je vais vous donner, à une exception, mais je la préciserai, je les ai toutes testées et les teste encore quotidiennement. Donc en gros, je les utilise pour dire ça très clairement. Mais si jamais vous connaissez d'autres solutions, et je rappelle, j'insiste, légales, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça permettra aussi à tout le monde d'en profiter. Allez, maintenant qu'on a fait ce petit disclaimer, un petit peu long d'ailleurs, on va y aller, on va se lancer. Et on va débuter avec l'Asie, car ce sont d'ailleurs en général les premiers matchs dans un week-end. Si vous démarrez votre samedi va souvent démarrer par des matchs d'un des championnats asiatiques, notamment en Asie de l'Est. Sur Lucarne opposée, vous pouvez suivre 5 championnats dans cette zone. Oui, parce que j'ai oublié de le préciser, toutes les solutions que je vais vous donner ici sont pour des championnats qui sont suivis quotidiennement sur Lucarne opposée. Si l'idée c'est de vous faire découvrir ces footballs-là, ça va être des footballs qui sont suivis quotidiennement, régulièrement sur Lucarne opposée. Comme ça, vous avez toutes les clés. Et si vous ratez des matchs, vous allez avoir les clés de là où on en est dans ces championnats-là. Donc, je ne vais parler que des championnats et des compétitions qui entrent dans la famille Lucarne opposée, donc qui ont une contrepartie, entre guillemets, sur le site. Bref, sur le site, donc, sur Lucarne opposée, en Asie, 5 championnats vont être suivis en 2025. L'Arabie Saoudite, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Et vous allez le voir, ce sont peut-être les championnats les plus faciles d'accès. On va y aller dans l'ordre alphabétique. Le premier, l'Arabie Saoudite, la Saudi Pro League, c'est très simple, c'est le seul championnat de la planète Lucarne opposée qui a un diffuseur français, donc avec des matchs en langue française. Ce diffuseur, c'est Canal+. Alors le choix est vite fait, si vous voulez suivre la Saudi Pro League de manière régulière, il faut avoir un abonnement à Canal+. Et généralement, vous n'allez pas avoir tous les matchs, vous allez avoir 3 équipes qui sont diffusées par Canal, dont tous les matchs sont diffusés par Canal, Al Hilal, Al Nasser et Al Ittihad. Bon, vous devinez pourquoi. Al Hilal, il y avait Neymar, Al Nasser, il y a Ronaldo, et Al Ittihad, il y a Benzema. Voilà. Mais au moins, vous avez 3 équipes que vous pouvez voir régulièrement, suivre régulièrement sur Canal+, commenter en français. C'est donc, voilà, il vous faut un abonnement. Pour les autres, les 4 autres championnats de la planète Hello, on peut les résumer en un mot, gratuit. Et pour 3 d'entre eux, on peut même le résumer en 3 mots, gratuit sur YouTube. Voilà, c'est dit,
On commence par l'Australie. L'Australie est diffusée gratuitement, en tout cas quand vous êtes résident français, sur la chaîne YouTube de la A-League. Le championnat australien s'appelle A-League, la chaîne, c'est la chaîne de la A-League. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de cette vidéo, vous les retrouverez facilement. Tous les matchs sont diffusés, commentés en anglais, et donc disponibles quand vous êtes résident français. Et quand vous êtes probablement résident dans un pays où il n'y a pas de diffuseur local pour ce championnat-là. La France, ça marche, je n'ai pas testé tous les pays forcément. La Chine, même combat, sauf que là, il n'y a pas de potentielle géolocalisation, puisque ce sont deux chaînes qui ne sont pas des chaînes officielles. La première s'appelle Hotpot Football, la deuxième s'appelle Chinese Football League. Elles ont en commun deux choses. Le premier, c'est donc de diffuser certains matchs de la Chinese Super League, pas tous. Et l'autre point commun est plus embêtant parce qu'il n'y a pas de programmation, c'est-à-dire que concrètement, vous ne savez pas à l'avance quels matchs vont être diffusés. Pour dire les choses simplement, pour savoir si un match est diffusé, vous regardez les horaires des rencontres de Chinese Super League dans le week-end qui arrive, et le jour du match, à l'heure du match, vous allez voir sur ces chaînes-là si le match est diffusé. Et là, vous aurez la réponse. L'autre moyen, c'est d'avoir une notification qui va vous dire quand cette chaîne lance un live. Donc, c'est des chaînes où il faut surveiller un petit peu, mais la Chinese Super League est diffusée normalement, au moins sur Hotpot Football. Enfin, pour le Japon, la J-League, c'est encore plus simple, c'est aussi simple que l'Australie, en fait, tout simplement, puisque c'est diffusé par la chaîne J-League International, chaîne officielle de la J-League. 3 matchs par week-end, le planning est annoncé à l'avance, notamment sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez le voir aussi dans les diffusions à venir. Et donc, c'est très simple, les matchs sont commentés en anglais, pas en japonais, en anglais, vous n'avez pas le choix de la langue, mais au moins, vous pouvez suivre 3 rencontres de J-League par semaine. Reste enfin le cas de la K-League coréenne. Là aussi, c'est gratuit, mais ce n'est pas sur YouTube parce que la K-League a développé sa propre plateforme nommée K-League TV qui diffuse non seulement la K-League 1, la première division, mais aussi la K-League 2, la deuxième division. L'ensemble des matchs sont diffusés, tous sont disponibles. Ils ne sont pas forcément tous commentés en anglais, à voir comment ça va se passer cette saison, mais généralement, ils sont commentés en anglais. Et pour la suivre, il faut aller donc sur la plateforme et se créer un compte gratuit. Vous pouvez même juste relier votre compte Google et en avant, c'est parti, vous pouvez regarder n'importe quel match. Le point commun d'ailleurs à toutes ces plateformes et toutes les plateformes dont je vais parler ensuite, même les plateformes payantes, vous l'avez compris, vous l'avez peut-être deviné, là on est sur YouTube ou même sur K-League TV, ça sera valable pour toutes les autres. C'est tout simplement que les matchs, vous allez pouvoir les voir aussi en replay. Vous n'êtes pas obligé d'arriver en direct pour regarder les matchs. Je pense notamment aux matchs japonais ou coréens qui ont lieu à 6 h du matin. Donc, pour certains. Donc vous pouvez tranquillement les regarder en replay quand bon vous semble. Et ça, c'est valable pour toutes les solutions que je vais vous donner. Puisqu'on est en Asie, on va évoquer aussi les sélections et les compétitions continentales. Et là, je vous invite encore à vous tourner du côté de YouTube. Et là, particulièrement du côté des chaînes YouTube de la Confédération. Il y en a 2 particulières à suivre, l'AFC Asian Cup et la deuxième qui s'appelle AFC Hub. La première, vous allez voir les sélections, vous allez voir notamment les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde, mais aussi la Coupe d'Asie lorsqu'elle a lieu, forcément. Vous allez aussi avoir accès au football féminin et à plein d'autres types de compétitions, notamment les compétitions de jeunes. Du côté de l'AFC Hub, je me suis aperçu que récemment, qu'ils diffusaient des matchs de Champions League, d'AFC Champions League, la Champions League Elite et la Champions League 2, ACL Elite et ACL 2, qui sont les 2 compétitions majeures de clubs. Je ne sais pas, par contre, si les diffusions se faites en direct ou si vous avez juste accès à certains replays, pas tous les matchs. Si je ne sais pas, c'est parce que l'ACL et la Confédération sur ses réseaux sociaux communiquent beaucoup là-dessus, notamment lors des matchs. L'ACL est diffusée sur une plateforme payante qui s'appelle Thriller TV. Cette plateforme, donc, vous coûtera, si vous voulez la prendre, 7,99 $ par mois, 69,99 $ par an, et donc, elle diffuse l'Asian Champions League, tous les matchs d'Asian Champions League, mais aussi le championnat néerlandais, le championnat grec si vous aimez un peu le foot européen, ou encore un autre championnat asiatique, le championnat des Émirats Arabes Unis. Cette plateforme, Thriller TV, c'est la seule dans toute la liste que je vais vous donner ici que je n'ai pas testée. Donc, vous pouvez essayer, il y a un essai, je crois, gratuit d'1 semaine. À vous d'aller voir si ça vous intéresse. Je vous ai donné les prix, et sinon, surveillez l'AFC Hub sur YouTube pour peut-être des replays, à voir si ça perdure. On quitte l'Asie, on va aller aux Amériques, et on va commencer au nord. Au nord, en Amérique du Nord, donc, il n'y a qu'un seul pays qui est disponible de manière légale, dont les matchs sont disponibles de manière légale.
c'est la MLS. Quand je parle d'un seul pays, c'est dans les pays qui sont suivis sur lucarne opposée. Hein. N'oubliez pas, dont les championnats sont suivis sur lucarne opposée. Donc ce championnat-là, c'est la MLS. J'en ai beaucoup parlé, j'en parle à chaque fois que l'on organise des lives hein, sur la chaîne, généralement les samedis soirs, parce qu'il y a des rencontres de MLS. J'en ai aussi parlé dans le dossier sur le modèle économique de la MLS. Bref, vous savez probablement, si vous êtes des habitués, comment suivre la MLS. Et même si vous ne savez pas et que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous le savez parce qu'ils communiquent à mort là-dessus. C'est sur le MLS Season Pass de la plateforme Apple TV. Le tarif, c'est 14,99$ par mois, 99$ à l'année. Mais il y a quelques éléments à garder en tête. Si vous souscrivez au MLS Season Pass, vous n'êtes pas, pour y souscrire, vous n'êtes pas obligé de souscrire à l'abonnement Apple TV. Ce sont deux abonnements indépendants. Si vous avez un abonnement Apple TV, si vous l'avez déjà, ou si vous souscrivez à un abonnement Apple TV avant de prendre le MLS Season Pass, ça vous réduit le tarif du MLS Season Pass à 12,99$ par mois et à 79$ à l'année. Mais je le rappelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir Apple TV, d'avoir souscrit à Apple TV pour souscrire au MLS Season Pass. Vous pouvez juste acheter cela. Et d'ailleurs, on va même aller plus loin, vous n'êtes pas obligé tout court de souscrire à l'abonnement au MLS Season Pass pour suivre la saison de MLS. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais vous n'êtes pas obligé non plus de regarder tous les matchs de MLS. Et si c'est dans ce cas-là, si vous voulez aussi la découvrir, sachez que la MLS diffuse gratuitement chaque semaine sur le MLS Season Pass 3 ou 4 rencontres de son championnat. Voilà, c'est pas forcément les plus grandes affiches, mais au moins vous avez un moyen de suivre des matchs de MLS et de commencer à plonger un petit peu là-dedans. La seule chose qu'il faut pour cela, c'est vous créer un compte. Et puis ensuite, voilà, création de compte, c'est gratuit, il n'y a pas de souscription, et vous pouvez ensuite tranquillement aller regarder les matchs offerts. Ils sont faciles à repérer, la MLS communique les plannings des matchs dans la semaine, et il y a dessus une indication Free on Apple TV. S'il y a écrit Free on Apple TV, c'est que le match est gratuit. Voilà, tout simplement. Sachez que le MLS Season Pass diffuse la MLS, mais aussi les compétitions de jeunes, le MLS Pro Next. Bon, des docs exclusifs, plein de choses. Je ne vais pas faire la pub de la plateforme, hein. Je veux dire, on n'est pas affilié non plus, mais vous verrez, découvrez. Et surtout, il y a un élément intéressant, c'est que généralement, le tarif est dégressif. À mi-saison, il y a une offre d'abonnement moins élevée, puisque forcément, on est à mi-saison. Et l'année dernière, je pense qu'ils le renouvelleront cette année, ils ont fait même un tarif de 10$ juste pour suivre la fin des playoffs. Donc 10$ pour suivre la course au titre. Si vous ne savez pas, la MLS, il y a une phase régulière qui permet de classer les équipes, et les 9 meilleurs de chaque poule, de chaque conférence, se qualifient pour les playoffs. Là, c'est un format coupe qui emmène vers le titre. Donc là, l'année dernière, ils ont fait une offre à 9$ pour suivre la fin des playoffs, tout simplement. Sachez aussi qu'elle diffuse une autre compétition qui s'appelle la Leagues Cup. Et la Leagues Cup, ça va être votre seul moyen, ou presque, vous allez voir, de suivre les clubs mexicains. Parce que la Liga MX, malheureusement, en tout cas je n'en connais pas, n'est pas diffusée par une plateforme accessible en France. En tout cas, je ne connais pas de plateforme gratuite ou payante pour la suivre de manière légale. N'oubliez pas ce mot. Bref, si vous voulez voir des clubs de Liga MX, il va vous rester la Leagues Cup, elle est dans le MLS Season Pass. Il y a un autre moyen, et celui-ci, il est gratuit, c'est tout simplement la chaîne YouTube de la CONCACAF. On en revient toujours aux chaînes YouTube des confédérations. La chaîne YouTube de la CONCACAF diffuse les matchs de la Champions League sur sa chaîne dans les pays qui n'ont pas de diffuseur officiel. Ce qui est le cas en France. Il y a eu une exception l'année dernière quand RMC, la chaîne Twitch de RMC, a diffusé des matchs de Conca Champions. Il fallait alors un VPN si vous vouliez regarder la chaîne YouTube de la CONCACAF. Là, il n'y a pas besoin normalement, en tout cas pour les premiers matchs, il n'y avait pas besoin. Et vous pouvez donc voir des clubs mexicains, les meilleurs clubs mexicains, participer à la Ligue des Champions de manière gratuite, encore, je le répète. Et donc, toujours sur cette chaîne-là, vous pouvez aussi, on parlait de l'Asie tout à l'heure, vous pouvez, en Amérique du Nord, suivre les compétitions des nations. La Nations League, par exemple, est diffusée. Les matchs de la Nations League sont diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube de la CONCACAF. Vous avez aussi la Gold Cup féminine, toutes les compétitions féminines, le futsal, enfin l'ensemble des compétitions, les compétitions de jeunes. Ça, c'est valable pour toutes les confédérations. On parlera de l'Amérique du Sud dans un instant. Les chaînes de YouTube de la CONMEBOL diffusent les compétitions de jeunes sur YouTube et certaines compétitions féminines aussi. Bref, gardez toujours en tête, si vous voulez découvrir tous les footballs de la planète Hello, de suivre au moins les chaînes YouTube des confédérations. Il y a toujours de bonnes surprises là-dessus. On était donc au nord,
Et j'ai fait la transition vers le sud, on va aller en Amérique du Sud. Et en Amérique du Sud, on va commencer par le géant, le Brésil, que je vais mettre un petit peu de côté parce que lui nécessitera une mise à jour ultérieure quand on va se rapprocher du championnat et qu'on en saura un petit peu plus. Je l'explique quand même, j'en ai parlé dans une émission, dans une lucarne américaine, mais je vais quand même rappeler pourquoi, planter un petit peu le contexte. Je retenais qu'une chose, il devrait y avoir moyen de suivre le championnat du Brésil de manière gratuite cette saison. Pour vous expliquer, concrètement, les clubs se sont divisés en deux associations. D'un côté, vous avez la LFU, la Liga Forte União, excusez-moi pour l'accent, qui regroupe par exemple Botafogo, le Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, l'Inter par exemple, ou Fortaleza. Et vous avez d'un autre côté la Libra, la Liga do Futebol Brasileiro, qui regroupe les autres clubs. Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Grêmio, Santos, Atlético Mineiro, pour ne citer que. Et chacune de ces associations a négocié toute seule, de son côté, les droits télé. Donc a fait des appels d'offres pour décider de qui allait les diffuser. Sachez donc que la Libra a négocié a donné le vainqueur de l'appel d'offres de la Libra, c'est la Globo, qui va donc diffuser des rencontres sur ses chaînes gratuites et sur ses chaînes payantes. Et du côté de la LFU, 3 opérateurs ont été retenus, Prime, Record et KZTV. KZTV, c'est la fameuse chaîne sur YouTube qui a fait un peu polémique en France parce qu'elle diffusait la Ligue 1 et DAZN s'en était plein aussi, la Ligue et tout. Et donc, c'est une des interrogations. KZTV va diffuser des matchs des clubs de la LFU et on ne sait pas si ça sera bloqué depuis la France ou s'il faudra un VPN. Sachez que Record est une chaîne gratuite au Brésil et qu'il y aura donc peut-être moyen d'aller voir aussi des matchs de ces clubs-là dessus. Pour vous expliquer ce que ça peut donner concrètement, c'est un exemple que j'avais donné dans Lucarne américaine, mais je vais le rappeler. Imaginez un Flamengo-Corinthians. Le match Flamengo-Corinthians avec le Flamengo qui accueille sera diffusé sur la Globo. Le retour, Corinthians-Flamengo, sera sur les chaînes de la LFU, donc Record, KZTV ou Prime. On en saura un petit peu plus tard, on n'est pas encore complètement tous les contours de la chose, et donc forcément je ferai une mise à jour, très probablement dans une émission Lucarne américaine, donc je vous invite à suivre un petit peu ces émissions-là pour justement avoir cette mise à jour. Mais retenez donc que cette année, il devrait être possible de suivre du championnat brésilien de manière gratuite et légale. On va aller voir l'autre géant, l'Argentine, et là aussi il existe une solution, j'en parle fréquemment, mais je vais la reciter ici. Et là aussi on n'est pas affilié, donc n'ayez pas peur, on n'a rien à y gagner. Je ne partage que ce que je connais. Il existe donc une solution, elle est payante, vous avez compris. Elle est légale, donc elle est payante, ça s'appelle Fanatiz. Alors Fanatiz, vous avez différents abonnements quand vous allez sur leur page d'accueil. Pour suivre l'Argentine, il faut ce que l'on appelle le Front Row, qui coûte 89,90 € par an. Et dedans, vous avez l'intégralité du football argentin, c'est-à-dire le championnat et la Copa Argentina. Vous allez aussi avoir accès à quelques matchs péruviens. Et si vous faites attention, vous verrez qu'il y a aussi possibilité d'avoir tous les matchs péruviens pour un abonnement supplémentaire de 71,90 € à l'année. Mais je vais revenir dans un instant sur le Pérou parce qu'il y a d'autres moyens. Vous allez pouvoir suivre aussi des matchs du championnat de Colombie et les championnats d'État brésiliens. Il existe aussi un autre moyen légal d'enrichir un petit peu son offre sud-américaine avec Fanatiz, c'est juste de brancher un VPN de l'autre côté de l'océan, aux USA ou au Canada, et là vous allez donc avoir accès aux matchs du championnat d'Uruguay, et surtout, ou pas d'ailleurs surtout, mais en plus, la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana qui sont les deux grandes compétitions de clubs de l'Amérique du Sud. Ça vous donne donc une offre très riche, pour 89,90 € par an. Si vous êtes amateur de foot sud-américain, forcément, ça peut vous intéresser, ça doit vous intéresser, et si vous en avez les moyens, bien sûr. Vous avez donc des moyens de suivre l'Argentine, le Brésil, même si on y reviendra, la Colombie et l'Uruguay. Qu'en est-il des autres pays? Alors autrefois, l'Équateur était aussi disponible sur Fanatiz. Cette année, ça change. Autrefois, c'était l'année dernière. Cette année, ça change puisqu'il a disparu des programmations parce que l'Équateur est diffusé désormais par un nouvel opérateur qui s'appelle Zapping TV. Et là, malheureusement, Zapping TV, on va se heurter à un problème qu'on va retrouver dans d'autres championnats. La géolocalisation, Zapping TV est accessible uniquement pour des gens qui utilisent des opérateurs d'internet basés en Équateur. Donc pour l'instant, depuis la France, j'ai fait les tests, ça ne fonctionne pas. J'ai pas réussi à trouver un VPN qui fonctionnait, donc difficile d'avoir pour l'Équateur. Même combat pour le Chili, malheureusement, puisque autrefois il avait sa propre plateforme qui s'appelait Estadio CDF, qui est devenue TNT Sport, et TNT Sport est intégré au bouquet Max en Amérique du Sud. On n'y a pas accès depuis chez nous.
Peut-être avec un VPN, j'avoue, j'ai pas testé, j'ai pas trouvé en tout cas le VPN qui permettrait d'y avoir accès. En tout cas, les VPN nord-américains n'y donnent pas accès. Même combat aussi pour la Bolivie et le Paraguay, pas de moyens légaux depuis la France pour pouvoir suivre ces championnats-là, voir des matchs de ces championnats-là. Pour le Pérou, je le disais, il y a Fanatiz, soit dans le cadre du Front Row, où vous avez quelques matchs, soit en souscrivant l'abonnement supplémentaire qui vous donne l'intégralité de la Liga 1, soit sur la chaîne YouTube de la Liga 1, c'est la Liga 1, le championnat péruvien, Liga 1 Max, qui elle, contre une souscription, 7,99 € par mois, vous donne accès à l'intégralité des matchs. À surveiller parce que sur la première journée, mais je pense que c'était pour montrer le système, ils ont enchaîné un stream de plus de 8 heures qui a enchaîné au moins 3 matchs dont un de l'Alianza Lima. Il est encore disponible, si vous voulez le voir, vous allez pouvoir enchaîner plusieurs matchs du championnat péruvien. Surveillez, mais sinon il y aura moyen potentiellement de suivre sur YouTube en prenant une souscription à Liga 1 Max, 7,99 € par mois. Faites le calcul si ça vous intéresse. On arrive donc au bout de cette vidéo, de ce tuto un petit peu, comment voir les matchs de la planète lucarne opposée. Je le répète, je n'ai pas la prétention de tout connaître, je vous ai partagé uniquement les solutions que j'ai testées, que je connais, à une exception, vous l'avez compris, Thriller TV. Si vous en connaissez qui n'ont pas été listés dans cette vidéo, et qui, j'insiste, vraiment, j'insiste, sont légales, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça permettra justement d'enrichir l'offre. Moi, je les rajouterai ensuite dans la liste, dans la description, où je montrerai les commentaires pour qu'on puisse, que tout le monde puisse voir. Donc, n'hésitez pas. Mais vous le voyez, il existe donc de nombreux moyens, alors parfois payants, mais souvent non gratuits et donc légaux, pour pouvoir suivre les matchs organisés sur la planète lucarne opposée, pour pouvoir suivre tous ces footballs de la planète Hello. Et ce sont ces matchs-là, beaucoup de ces matchs-là, que l'on peut suivre lors de nos soirées en live. Et donc vous voyez qu'il y a des moyens de venir participer à nos lives en regardant les mêmes matchs que nous. Et si on doit résumer d'ailleurs en quelques mots tout l'ensemble de cette vidéo, vous vous apercevez que suivre d'autres footballs, c'est totalement à la portée de tout le monde. C'est même parfois plus pratique et plus accessible que suivre la Ligue 1 en France, imaginez. Et donc au final, ce que l'on peut en retenir aussi, c'est que la seule limite pour aller voir ces matchs de championnat-là, ce sont les limites que fixe votre curiosité.